Salut, je suis Skelly Kepna, je suis un activiste LGBT ici en RDC et je te dis bienvenue dans mon émission Let's Talk About LGBTIQ+. Alors, comme tu le sais, l'homosexualité est un sujet tabou ici en RDC. Plusieurs personnes ont peur et en honte et vivent dans le déni aussi de ça. Pourtant, la loi congolaise ne pénalise pas l'homosexualité. Alors, comment interpréter, comment faire respecter ces droits et comment trouver de l'aide quand on en a besoin? Alors, pour répondre à cette question, j'ai invité un avocat qui est lié au centre IUE. Et le centre IUE, c'est un centre d'écoute et d'accompagnement des personnes LGBT. Bonjour, Maître Okakesema. Bonjour Skelly. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci, un plaisir partagé. Et merci de nous accorder cette interview. Alors, Maître Okakesema, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Mon travail dans le cadre des IWE consiste à superviser le corps des parajuristes qui apportent des soutiens juridiques à la communauté face aux brimades et autres violations des droits. Les parajuristes sont en fait des membres de la communauté, et c'est-à-dire des personnes qui à la base n'ont pas forcément une formation en droit, mais qui reçoivent un rudiment des connaissances juridiques qui leur permettent de servir en fait des relais communautaires. Ils sont capables d'identifier les personnes qui ont besoin d'assistance. Il peut s'agir soit de veiller à la réintégration familiale, d'apporter simplement un conseil. Et dans les cas les plus complexes, ils peuvent référer les cas à la clinique juridique pour permettre une assistance légale, notamment devant les institutions. Juste pour préciser, quand Maître Okakesima parle de la communauté, il fait bien sûr allusion aux personnes LGBT. Donc pour mieux comprendre ce que Maître Okakesima vient de dire, c'est que quand une personne LGBT a un problème d'ordre juridique, il peut contacter le centre ou un parajuriste qui va lui donner les informations de premier niveau pour qu'il comprenne si son cas peut être traité de quelle façon. C'est ça. Et au cas par cas, la personne sera référée à une clinique juridique ou à un autre processus. Voilà, mais sinon, j'aimerais savoir, quelle est la situation juridique des personnes LGBT en RDC? Est-ce qu'il existe des lois spécifiques qui protègent les LGBT? Voilà. Et d'emblée, je dirais qu'il n'existe pas une loi spécifique qui protège les personnes LGBT en République démocratique du Congo. Il faut d'abord circonscrire cela dans un cadre général. Dans la typologie des lois qui concernent l'homosexualité à travers le monde, les auteurs ont classé les pays en 3 catégories. Il y a des pays dotés de lois protectrices, c'est-à-dire des lois qui condamnent ou répriment l'homophobie, et cela peut aller jusqu'au droit au mariage. Et il y a des pays qui ont des lois en revanche répressives qui condamnent l'homosexualité. Cela va jusqu'à la peine de mort dans certains pays. Mais en revanche, il y a des pays dits neutres, donc qui n'ont aménagé, qui n'ont adopté une loi ni dans le sens de la protection, ni dans le sens de la répression. C'est un peu le cas de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors c'est pour cela qu'on parle des pays neutres ou pays à reconnaissance sans loi spécifique. Pourquoi on dit reconnaissance sans loi spécifique? Et ça signifie que les pays dans la législation, on reconnaît l'existence de l'homosexualité. Mais il n'y a pas une loi spécifique pour protéger les personnes qui ont cette orientation sexuelle. Et dans notre pays, effectivement, si vous regardez la loi comme celle du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, cette loi, à son article D, alinéa 5, cite les homosexuels parmi les personnes vulnérables, sous-entendues celles qui ont droit à une prise en charge ou un accompagnement dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. Voilà. Donc, le législateur reconnaît l'existence des personnes homosexuelles, essentiellement dans le cadre de la santé, mais cela ne va pas jusqu'à une protection spécifique. Oui. Mais au-delà de cela,
au-delà de cela, puisque notre pays, la République démocratique du Congo, est partie prenante à des instruments internationaux des droits de l'homme, que ce soit la Charte internationale des droits de l'homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme et ses pactes, le pacte sur les droits économiques, sociaux, culturels, les pactes sur les droits civils et politiques. Eh bien, dans ces instruments-là, vous trouvez des dispositions qui excluent toute forme de discrimination, notamment basée sur les sexes. Donc, étant partis à ces instruments internationaux, nous pouvons considérer qu'ils s'appliquent ici chez nous. C'est ça, en tout cas, l'interprétation d'une approche basée sur les droits humains. Dans notre droit d'émanation interne, il y a la Constitution, où on peut trouver des dispositions qui s'appliquent notamment à la protection des personnes vulnérables, qu'il s'agisse de l'article 51 ou plus loin de l'article 203. Toutes ces dispositions aménagent des protections pour les personnes vulnérables comme étant une des missions dévolues à l'État. Donc, en vertu de cela, nous pouvons dire, pour résumer, que les protections dévolues à tout citoyen en République démocratique du Congo s'appliquent aussi aux personnes LGBT, d'autant plus contrairement à certains pays autour de nous, qui sont des anciennes colonisations anglaises ou françaises, on retrouve des législations homophobes. Alors, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, qui a la particularité d'avoir été colonisé par les colons belges et par une circonstance de l'histoire, et nous n'avons pas hérité de telles législations. Voilà un peu comment cela se présente, du moins du point de vue des tests. Alors, dans la pratique, c'est vrai que les choses sont à nuancer. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la RDC est un pays neutre sur la question LGBT, excepté quelques petites lois sur la santé qui protègent les personnes assimilées, aux personnes LGBT. Les personnes LGBT peuvent recourir aux lois qui s'appliquent à tout le monde. Tout à fait. Oui, et j'aurais dû évoquer aussi les droits à la vie privée, qui est un droit constitutionnel. Et je pense qu'il s'agit d'une relation homo- ou hétérosexuelle. Tout se passe en privé. Et lorsqu'il y a des manifestations publiques, là, tout le monde, autant les hétéros que les homosexuels, peuvent tomber sous le coup de l'outrage public aux bonnes mœurs. Mais dans les deux cas, cela relève de la vie privée et la vie privée des individus, quelle que soit leur orientation sexuelle, relève de la vie privée qui est un droit constitutionnellement protégé en République démocratique du Congo. C'est intéressant que vous parliez des bonnes mœurs et j'ai fouillé, j'ai trouvé un article, l'article 72, je crois, du Code pénal. Je vais le lire. Alors, l'article 72 du Code pénal dit ceci. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées ou apparemment âgées de moins de 21 ans, sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 50 000 zahir. L'âge des personnes pourra être déterminé notamment par un examen médical à défaut d'état civil. Ça, c'est ce que dit cet article. Bien sûr, quand on le lit, on voit que peut-être ça date, mais ça reste le code pénal. Alors, ma question est de savoir comment vous interprétez l'article 172 du code pénal. Est-ce que cet article s'applique aussi aux personnes homosexuelles? Oui, et je vais dire, vous parlez de l'article 172. Oui. Oui, il faut dire que notre législation, le code pénal, a été modifié et complété en 2006 par les lois 018 et 019 du 20 juillet 2006. Et c'est pour que cette disposition ne soit plus formulée de la même façon. Voilà. Donc il faut relire la loi du 20 juillet 2006 quant à cela. Et on parle d'incitation
des mineurs à la débauche. C'est la disposition qui doit avoir remplacé celle-là. Mais la réponse à votre question est oui. Cette disposition s'applique indifféremment aux personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Mais je crois qu'on ne parle de plus de 21 ans, à ma connaissance. Il s'agit maintenant de savoir si on est dans un cas de figure de la minorité. Et la minorité, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint 18 ans, qui est l'âge légal à partir duquel on peut donner le consentement en matière sexuelle. Les mineurs sont censés ne pas donner un consentement valable en matière de sexualité. Donc, cette disposition s'applique quelle que soit l'orientation sexuelle des individus. Ok, donc en gros, quand on excite quelqu'un, si cette personne-là est mineure, on tombe sur le coup de cette loi, peu importe qu'on soit homosexuel ou pas, c'est ça? Effectivement, oui. Puisque ce sont des pratiques qui ne conviennent pas à des personnes mineures qui n'ont pas encore atteint la maturité psychologique, la maturité sociale pour mener ces existences-là. Ça peut consister à les pervertir, ça les détourne. En fait, on parle des détournements des mineurs dans d'autres législations. Et c'est de cela qu'il s'agit. Je passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux et les personnes LGBT se confient beaucoup à moi. Et à travers le temps, j'ai compris qu'il y a les mêmes problématiques qui reviennent. Le besoin du travail, l'éducation, la santé. Nous avons aussi, dans certains cas, c'est moins fréquent, il y a aussi la question de l'adoption et du mariage. Alors ma question, c'est de savoir quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent des personnes LGBT dans l'exercice de leurs droits concernant ces sujets-là. Donc le travail, la santé, l'éducation, l'adoption et le mariage. Oui. Et en matière de travail, là aussi, la législation n'apporte aucune restriction aux personnes en vertu de leur orientation sexuelle. Alors, si l'on assiste à des comportements discriminatoires, c'est le fait des individus qui agissent de leur propre chef et non en vertu de la loi. Alors, les personnes, s'il y a des personnes qui s'estiment victimes et qui ont été lésées, qui ont fait l'objet d'un licenciement qui n'est pas fondé, ils ont le droit de se prévaloir en justice. Oui. Il en est de même dans le domaine de l'éducation. Il n'y a aucune restriction légale par rapport à l'accès à l'éducation. Mais pour ce qui est de la santé, voilà. Et dans le domaine de la santé, au contraire, je l'ai dit en amont de l'interview, les législateurs protègent toutes les personnes vulnérables. Toutes les personnes vulnérables sans discrimination. C'est dans l'intérêt même de la santé publique qu'elle a institué une telle disposition. Alors, le comportement des agents de santé est répréhensible. S'ils peuvent prouver un tel cas, je pense que cela relève d'abord de leur déontologie de ces personnes médicales. Au-delà, cela peut même constituer une infraction de non-assistance à personne en danger. Donc, une cause de poursuite pénale. Mais la restriction qui est fondée, il est vrai, concerne les droits à l'adoption, comme vous l'avez évoqué, oui, en lisant que ce soit les codes pénals, que ce soit la loi sur la protection de l'enfant de 2009, vous retrouvez les dispositions qui interdisent aux couples homosexuels de pouvoir adopter. C'est cette restriction-là qui existe de manière légale dans notre pays, et qui crée une différence entre les personnes en vertu de leur orientation sexuelle. C'est l'unique restriction légale qu'on peut relever dans notre législation. Mais au-delà de tout ce que vous avez évoqué dans le cas des licenciements abusifs, tout ça, c'est l'acte des petits individus comme tel, mais ce n'est pas du fait de la législation. Et donc, ils peuvent toujours saisir les juridictions pour obtenir réparation
s'il y a lieu. Voilà. C'est concernant le mariage. Oui, et les mariages, et la formulation même du code de la famille, et tous les registres tels qu'ils sont concis à l'état civil sont faits de sorte que il ne peut être possible qu'entre personnes de sexe physique différents, donc entre un mâle et une femelle. C'est cela. Donc, les codes de la famille et l'état civil de notre pays ils sont fondamentalement binaires. Parce que c'est l'expression. Voilà. Donc, ils sont conçus de façon à ce que tout autre cas de figure, compris les mariages homosexuels, ne sont pas possibles. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est peut-être le prochain territoire de conquête des droits. C'est le même, mais à l'état actuel, la réalité, c'est là. Oui, il faut s'y résoudre parce que voilà, on ne peut passer outre la loi. Mais j'ai quand même une question parce que, bon, aujourd'hui, les gens comprennent homosexualité comme attirance vers une personne de même sexe. Mais maintenant, le terme d'homosexualité, ça change un peu parce qu'on parle plus d'une personne de même genre. C'est-à-dire que si je suis un homme, je suis attiré par les hommes. Et les hommes qui m'attirent peuvent être des hommes cis ou des hommes trans. C'est qu'on peut se retrouver dans un cas où je suis un homme cis, mais qui aime un homme trans au fait. Et ça fait que, vu que nous sommes tous les deux des hommes, mais nous avons deux sexes différents. Dans ce cas précis, ce type d'homosexualité-là, est-ce que ces homosexuels-là qui ont des sexes différents peuvent se marier en RDC? Et paradoxalement, je répondrai par l'affirmative. Oui, paradoxalement, je répondrai par l'affirmative. Et ils vont se marier non pas en vertu de leur perception, mais, ni de leur, voilà, ni de leur identité de genre, mais en vertu de l'objectivité de ce qu'aura constaté l'officier de l'état civil. Voilà. Je crois que même dans comment dirais-je, pas remonter jusqu'au certificat de naissance, mais tout est conçu dans l'administration de façon à pouvoir déterminer les sexes physiques des individus. Alors, c'est tout cela qui prédétermine la célébration même ou l'enregistrement du mariage. Et dans ces cas-là, les deux personnes étant des sexes physiquement opposés, oui, le mariage sera tout à fait possible, non pas en vertu de leur perception, mais de ce que l'officier de l'état civil aura constaté objectivement. Voilà. Si je comprends bien, d'une certaine façon, le mariage LGBT n'est pas complètement interdit en RDC parce que certains groupes, certaines formations, si je peux dire, de couples LGBT peuvent bel et bien se marier tant que les deux individus ont des sexes différents. Effectivement, effectivement, pourvu qu'ils puissent se ranger sous comment les carcans de la législation qui détermine, voilà, et ça c'est l'époux et ça c'est l'épouse. Voilà, pourvu qu'ils puissent se ranger dans ces carcans-là, parce que toute autre possibilité est exclue. Voilà, c'est ça la réalité. C'est vrai. Oui. Mais c'est à nous, activistes, et à toutes les personnes qui travaillent pour faire évoluer les droits LGBT, qui devons faire en sorte que le mariage puisse être accessible à tout le monde, peu importe son sexe, pour que tout le monde puisse espérer avoir accès à ça. Voilà, plus proche de nous, c'est les cas, je crois savoir, en Afrique du Sud. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est les prochains territoires de conquête des droits pour les personnes LGBT. Il n'est pas interdit de rêver parce que les sociétés sont appelées à évoluer. Voilà. Donc, si on doit faire un grand résumé sur tout sur ce panel, en gros, quand on est dans le droit, on est dans le monde de la santé, la RDC protège des personnes assimilés aux homosexuels. Effectivement. Mais concernant le droit au travail, à l'éducation, bien sûr, les LGBT ont droit à ça, pas parce que LGBT, mais parce que Congolais est tout court. C'est ça.
Effectivement, c'est ça. Et pour le mariage, c'est au cas par cas, à partir du moment qu'ils ont des sexes différents, ok, c'est possible. Effectivement, c'est ça. Des sexes différents et que sur le papier, ils s'identifient en tant qu'homme et femme. Voilà. Voilà. Et autre chose, mais par contre, l'adoption, là, c'est vraiment pas permis. Oui. C'est la seule restriction de tout ça. Voilà. Ok. C'est la seule restriction expressément prévue par la loi. Oui. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Alors, j'aimerais savoir aussi, que doivent faire les personnes LGBT quand ils estiment que leurs droits ont été violés? C'est-à-dire que ceux qui travaillent, par exemple, ils estiment qu'ils ont été discriminés à l'embauche ou au lieu de travail ou stigmatisés dans le monde professionnel, par exemple. Pour tous ceux, dans tous les domaines où les LGBT peuvent se prévaloir, que ce soit la santé, l'éducation, le mariage dans certains cas, et le travail, quand ils estiment que leurs droits ont été violés, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour estimer entrer dans leurs droits? Oui. LGBT ou non, et toute personne qui sent que son droit a été lésé, violé, a le droit de se pourvoir en justice. Et c'est selon son ressenti et selon la gravité et de ce qu'il ressent subjectivement, il peut soit saisir les instances judiciaires en se faisant assister d'un conseil éventuellement, parce que la procédure judiciaire est assez complexe pour obtenir réparation ou pour obtenir d'être rétabli dans ses droits. Alors, concernant particulièrement les personnes LGBT, il est important de ne pas tomber dans l'autostigmatisation et dans l'autodiscrimination. Et si on n'a pas les moyens de saisir la justice par ses propres moyens, parce qu'on dit que la justice est gratuite, mais en réalité, elle entraîne des coûts plus ou moins importants. Et ces personnes ont toujours la latitude de recourir aux cliniques juridiques, et notamment celle qui est en place au sein de l'organisation généralissime, voilà, avec les volontaires parajuristes qui sont là, puisque les parajuristes, ce sont des volontaires émanant de la communauté qui acceptent de rendre service. Ils peuvent leur apporter l'orientation nécessaire. Et les solutions pourraient ne pas être forcément judiciaires. Il pourrait s'agir de conciliation ou de la médiation. Et dans les cas extrêmes, dans les cas les plus aigus, où il n'y a pas d'autre issue possible que la justice, alors ils pourront être référés à qui des droits chez les conseils pour pouvoir entamer l'action judiciaire et saisir les instances compétentes. Voilà, donc nous les encourageons, voilà, à ne pas se cloîtrer, à ne pas rester confinés dans leur coin, et à se mettre debout pour revendiquer leurs droits. Et ce n'est que de cette manière-là que les mœurs pourraient évoluer dans notre société et que les citoyens reconnaîtront que les personnes LGBT ont des droits comme tous les autres citoyens de ce pays et que en République démocratique du Congo, il n'y a pas de distinction basée sur l'orientation sexuelle en matière d'accès aux droits. Alors, j'aimerais savoir, déjà ce que vous dites, c'est un des services que offre le centre IE à travers le projet JAMA de Journalissime. J'aimerais savoir si quelqu'un veut profiter de ce service, c'est quoi le processus pour que la personne ait accès à un parajuriste? C'est quoi le processus pour ça? Parce que je suppose qu'après cette émission, plusieurs personnes qui nous suivent pourront peut-être qu'ils pensent que leurs droits ont été violés, ils peuvent avoir besoin des services du centre. Comment est-ce qu'ils doivent procéder? Oui, et je pense que la démarche est très simple. D'abord, les parajuristes seront largués sur les terrains pour diffuser les messages sur l'existence des services. Et une personne a besoin de bénéficier de ces services qu'offre JAMA, eh bien, il peut saisir les parajuristes dont il a connaissance.
hein, et des parajuristes, c'est-à-dire pourra gérer son cas, hein, et évaluer comment dire, la gravité de la situation, apporter les premiers conseils, hein, et comment dirais-je, l'orienter par rapport au service dont il a besoin, qui pourrait ne pas être que juridique, hein, qui pourrait être aussi psychologique ou médical. Alors les parajuristes, avec la personne dans le besoin, peuvent évaluer ensemble s'il faut accorder une suite judiciaire à ces cas-là ou pas. Alors si il se dégage que la suite judiciaire est importante, alors ils pourront être référés à la clinique juridique, hein, qui gère un avocat. Hein, voilà. Voilà. Et l'avocat pourra déclencher les procédures prévues dans ces circonstances-là. Voilà. Et dans les cas extrêmes, il pourrait aussi directement venir, hein, au siège de Génialissime, où se trouvent les projets germains, et il peut bénéficier aussi d'une consultation. Hein, donc, selon les cas, il n'est pas nécessairement obligé de passer par les parajuristes. Mais les parajuristes ont l'avantage d'offrir des services de proximité au niveau de la communauté. Hein, voilà, et d'accéder à des personnes qui vivent peut-être de manière isolée, hein, et qui pourraient être gênées à se dévoiler publiquement ou approcher une institution, hein, perçue comme au fond des services aux personnes LGBT. Voilà, et globalement, c'est ça. Le parajuriste enregistre les cas et pourvoit aux orientations nécessaires. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas les parajuristes que Génialissime a mis à la disposition de la population, la meilleure façon aussi d'agir, c'est d'aller directement sur Facebook ou sur Instagram et taper Centre LGBT de Kinshasa. Vous allez trouver la page de IUE et contacter inbox, comme on dit, la page, et la page pourra vous rediriger vers la personne la plus disponible dans votre zone géographique pour vous aider. Voilà. Sinon, c'était la fin de notre émission. Et merci beaucoup, Maître Kakesema, pour avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Skelly. Et votre participation nous a vraiment aidé. Vous avez été très généreux avec vos réponses, au fait. Combien nous nous enrichissons aussi tel est le cas. C'est un plaisir toujours de partager, oui, les connaissances qui peuvent être modestement les nôtres. D'accord. J'espère que cette émission t'a plu. Au moins, tu as appris que tu as des droits et que tu peux les faire respecter. Si tu rencontres des difficultés et que tu as besoin de te faire aider, n'hésite vraiment pas à contacter un avocat ou une association ou à contacter le centre IUE à travers sa page Instagram et Génialissime. Moi, je te dis au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de Let's Talk About LGBTIQ+. Bye bye.